On se retrouve pour un nouveau commentaire de partie sur 9-9. Cette fois-ci, on a en noir un 9Q russe face à blanc un 8Q italien. Ok. Et justement, ce 8Q a 6,5 points d'avance de commis. Donc, dans cette partie, noir commence avec F6. Ok, il se met en 4-4. Donc, il laisse potentiellement blanc l'envahir. Mais il joue assez haut pour gagner de la force sur le centre. Ok, pourquoi pas. Blanc vient en D4. Il fait la même chose en face. Noir s'établit de ce côté. Peu importe de quel côté il va, hein, que ce soit dans cette direction ou dans cette direction, c'est pareil, parce que on est sur la 1, 2, 3, 4e ligne, ou 1, 2, 3, 4e ligne. Donc c'est équivalent. Donc là, il va de ce côté, très bien. Il pouvait aller sur la 4e, mais je pense que c'est pas bien grave d'aller sur la 3e, hein, c'est un peu plus territorial. Et blanc va par ici, ok. Donc là, c'est pas de l'ordre de l'erreur, mais pour pouvoir dire des choses un petit peu différentes. Ici, c'est peut-être plus avantageux pour blanc d'aller de ce côté. Si on prend encore la même logique, c'est ici, blanc, il joue sur la 3e ligne, alors que de ce côté, blanc jouerait sur la 4e. Donc même sans trop connaître les directions au go, on voit qu'il y a quand même plus de potentiel sur le bord ouest que sur le bord sud. En plus, noir s'y est déjà un petit peu installé, alors que de ce côté, noir n'y est pas encore. Donc c'est plus intéressant d'aller ici, je pense, pour blanc. Ça laisse à noir en fait dire: «Ouais, je joue par là, je prends un peu d'avantage, puis je vais aller par ici». Sûrement ce qu'il va faire. Ouais. Noir s'installe un petit peu de ce côté et encore une fois, ici noir, c'est pas de l'ordre de l'erreur, hein, je pense, mais il peut tout à fait aller en 4e ligne plutôt. Étant de prendre davantage de territoire. J'imagine qu'il a peur que blanc aille par là, mais quand il va ici, en fait, blanc peut toujours aller dans le coin. Donc ça ne change pas grand-chose. Autant justement s'approcher de ça pour, attaquer plus durement ces 2 pierres. Donc noir va par là, blanc étant de ce côté. Pourquoi pas? Après, ici, il pousse d'une intersection, si on reste sur la même logique, hein, ici, il avance d'une case, alors que là-bas, il aurait pu jouer jusqu'à C6, et en fait, il avance de 2 cases. Donc c'est de 2 intersections. Donc il y a plus de potentiel, encore une fois, à aller par ici, je pense. Plus intéressant. Il va par là, et noir, ben, il peut ignorer encore, j'ai l'impression. Et c'est ce qu'il fait. Noir ignore, il joue dans les plus gros potentiels. Pour l'instant, noir est plus raisonné que blanc, et je pense qu'il joue mieux pour le moment. Bon, il est... Oui, non, c'est kiff-kiff le niveau. Et blanc envahi, ok. Ouais, si on continue à ce petit jeu, en fait, noir va prendre plus de territoire que blanc et ça va être compliqué. Donc blanc se laisse pas faire. Il dit j'envahis. Pourquoi pas. Sa base de vie est assez assurée ici, hein. Si noir va par là, blanc peut aller par ici. Si noir va par là, blanc peut défendre. Donc, pour le moment, et même il y a la place sur ici. Ça ira. Et noir défend, ok. Je vois à quoi sert ce coup. C'est des coups qui sont assez intéressants, puisque tout en attaquant cette pierre, il prépare, donc imaginons blanc en s'étend, il prépare ce coup-là. Et quand blanc défend, très souvent, je vous dis, on doit défendre notre pierre pour pas se faire capturer. Mais là, il n'y a pas besoin, grâce à H5. Imaginons une situation où il n'y a pas H5, noir vient là directement, blanc défend, et si noir joue ailleurs, blanc peut aller capturer la pierre. On fuit, tac, on fuit, tac. Ou dans l'autre sens, tac, tac, tac. Mais grâce à ce coup en H5 avant, si noir vient ici, blanc va là, noir s'il joue ailleurs, blanc ne peut pas venir ici. Il lui reste plus qu'une seule liberté, et il se fait capturer. Donc cette pierre en H5 sert à ça, c'est pas mal. Une petite suite, ça serait que noir peut justement aller jusqu'à J2 directement, et lui-même menacer blanc. Si blanc joue ailleurs, il se fait capturer sa pierre. Il ne peut pas fuir. C'est dans le même scénario que l'autre côté. Hop. Après, est-ce que c'est utile? Parce que ça laisse également, ça n'attaque pas cette pierre. On a toujours nos 4 libertés ici, hein. Blanc, il a toujours 1, 2, 3, 4 libertés. Donc il a le champ libre pour se développer. Je pense que c'est joli, mais est-ce que c'est nécessaire? Je pense que défendre comme ça, de manière bien solide, et on attaque cette pierre. Là, ça ressemble plus à un coup de fin de partie. Préparer la fin de partie alors qu'on n'a pas encore on n'a pas encore de base de vie avec noir, en fait, même avec toutes ces pierres, donc c'est assez dangereux. Et il peut y avoir pas mal de points de coupe, parce qu'en fait,
En plus, c'est de gauche à droite et de haut en bas qu'on est connecté. Pour l'instant, noir, il a aucune pierre directement connectée. Donc ça peut être aussi dangereux, ça. Ça peut laisser des faiblesses pour plus tard. Blanc, il s'étend, il s'en fiche, hein, effectivement. Si blanc va là, il dit à noir, tu as raison, et après noir peut débloquer ici. Noir est très content. Mais non, pour le moment, ça, c'est un coup de fin de partie, c'est un coup de IOC, donc il faut aller s'étendre. Il faut penser à sa base de vie. Donc il s'étend. Noir menace de couper, ok. Blanc défend, il veut pas se laisser couper. Souvent, on dit que quand on coupe dans un Kema, donc cette forme-là, c'est pour couper directement. Là, on va pas couper. Sinon, on se fait capturer directement, encore la même forme. Donc il faut être sûr de ce qu'on a lu avec ça. Ça peut renforcer la position noire, hein. Ça peut renforcer. Après, petit indice, un deuxième petit indice, ça pourrait être aussi noir avec cette pierre. Au début, il a 4 libertés. Et là, il attaque, blanc se défend, et finalement, noir, il a toujours 1, 2, 3, 4 libertés. Donc ça lui a pas apporté grand chose, et il ne peut pas couper, sinon il se fait capturer, comme on a vu. Donc je sais pas si c'est le meilleur coup. Mais il continue à attaquer, très bien, pourquoi pas. Blanc avance, et noir bloque. Ok. Attention, là, si blanc ne répond pas, s'il va par ici, noir peut capturer les deux pierres. Il y a atterri sur ces deux pierres, il n'y a plus qu'une seule liberté. Et si blanc avance, noir le capture. Noir avait, cela dit, un meilleur coup. Il pouvait, au lieu de bloquer, venir directement en G8 ici. Si blanc avance, noir atterrit. Plus qu'une liberté, on le capture. Si blanc avance ici, noir peut atterrir d'un côté ou de l'autre. S'il va ici, blanc fuit. Tac, tac, tac. Ou tac, tac, tac. Mais également, s'il fait atterrir de ce côté, en fait, blanc va se casser les dents sur cette pierre. Et hop, on le capture. Donc quand on joue là, blanc est obligé de capturer ici. Et on peut venir là, atterrir sur les deux pierres. Tac, atterrir sur les deux pierres. Ça c'est intéressant comme petite séquence aussi pour bien fermer autour. Noir bloque, blanc défend, noir atterrit. Là ça devient dangereux pour blanc. Est-ce qu'il a le droit de défendre? C'est ce qu'il a fait dans la partie. J'ai un léger doute à voir, hein. Il faut qu'on lise un petit peu les coupes. Mais blanc, il a intérêt à avoir lu ses coupes parce que si noir descend ici, ce n'est pas ce qu'il a fait dans la partie. Faut être sûr que les coupes fonctionnent. Sinon, on n'a pas cette place dans le coin pour vivre. Là, la forme en 3 et on joue au milieu. Donc il faut être sûr qu'une coupe fonctionne ici. Mais je sais pas, hein. On va regarder ça. Noir, justement, noir dit ok, les coupes fonctionnent. Est-ce que c'est vrai? Noir. Bon, si blanc coupe, qu'est-ce qui est intéressant? Blanc coupe ici déjà. Noir. Blanc couperait là. Noir, blanc, noir, blanc. Et un escalier. Ok. Mais nous, les coupes qui nous intéressent, c'est celle-ci. Imaginons maintenant que blanc coupe là. Tac. Ah mince, on peut pas aller là, sinon noir capture et connecte toutes ces pierres. On est obligé de finir ici. Noir vient là. Blanc garde sa base de vie. Noir vient ici. Si blanc réduit, noir vient ici. Si blanc réduit, noir vient là. Il y a deux yeux. Donc la coupe ne fonctionne pas. Si on commence par celle-ci. Mais a priori, ça ne va pas changer grand-chose si on commence directement par là. Noir peut défendre un peu ses coupes ici. Si blanc connecte, c'est exactement la même situation, hein. Ça ne marche pas. Et si blanc enlève la base de vie, comme noir est très solide ici, j'ai l'impression qu'on peut juste pousser, pousser. Et là, pour le coup, on a poussé dans... On pousse dans un Kema, hop, et on peut le déchirer complètement. Donc là, Kema déchiré pour blanc, c'est compliqué. Blanc, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir des deux côtés? Pas facile, hein. Il va ici, noir peut venir là. Même si noir n'a pas encore d'œil visible, blanc, il peut pas jouer des deux côtés à la fois. Ça a l'air très risqué en tout cas. Ouais, j'ai l'impression que noir avait le droit de bloquer en D8, hein. Parce qu'en plus, il faut compter le nombre de libertés à ce truc, hein. Je dis, si je retourne à ma séquence, tac, 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 tac.
une séquence comme ça, en fait, il faut aussi calculer que dans le coin, blanc, il peut mourir. Et si noir capture le coin, ben, toutes ces pierres se connectent et blanc, il risque de mourir de partout, tout simplement. Ça a pas l'air d'être une très bonne idée. Donc je pense que blanc a eu de la chance ici, que noir joue la sécurité. D'ailleurs, ici, blanc, comme les coupes ne marchent pas, ne peut pas répondre ça, même encore avant. Il doit couper d'une manière ou d'une autre tant qu'il peut, hein, ou aller chercher la base de vie quelque part, mais il faut absolument s'emparer de ces D8, je pense, ouais. Hmm. Il n'a pas le loisir de sauver ces deux pierres. On va par là, blanc pousse, voilà, c'est important, hein, ce coup. Noir défend, attention, encore une fois, il y a beaucoup de points de coupe. Ici, si on voit juste blanc avancer, noir bloc, Atari, Atari. Elle me ferme toujours. Donc ça, c'est assez chiant. Mais en même temps, si noir recule, Atari, déchiré. Si noir résiste comme ça, on capture. Tac, tac. Ah, il y a 2 points de coupe encore, on protège là. Ça devrait aller, peut-être, ouais. Peut-être que ça va. Mais bon, blanc est vivant, il n'y a aucun souci. Mais attention quand même, ça peut forcer de partout. Mais blanc préfère garder sa vie. Ok, il préfère pas pousser, parce qu'il se dit qu'à tout moment, noir revient en J8, et il n'y a pas la place pour faire 2 yeux. Imaginons un scénario, n'importe quoi, un tac. Effectivement, ici, il n'y a pas la place pour faire 2 yeux. Donc, noir a été prudent, blanc est prudent. Il dit, regarde, même si tu fais ça maintenant, j'ai 4 espaces. Si tu joues ici, je peux aller là. J'aurai un œil en J9 et un deuxième en F9, G9. Et pareil, si noir va en H9, tac, il y aura un œil en F9 et un autre en H9, J9. Ok. Donc les deux joueurs sont assez prudents, ils se respectent. Noir menace de couper ici. Très bien. Et protège. Il pouvait pas couper? Ouais, ça semble compliqué peut-être. Coupe. Ah, peut-être, hein. Tac, tac, tac. Atari, Atari. Capture. Il reste 2 libertés à noir. Pour blanc, il ne reste plus qu'une. Quand blanc fuit, noir capture. Peut-être qu'il peut faire attaque. Peut-être qu'il peut couper ici. Et blanc devrait pousser comme ça. Mais c'est intéressant pour noir. Parce que blanc, il est menacé, donc il va aller vivre rapidement. Et noir a gagné quand même un peu plus dans le centre. Ça peut être intéressant. Je vérifie une autre fois, hein, mais peut-être que blanc peut connecter ici. Mais noir peut pousser. Si blanc bloque, noir protège ici. Blanc ne peut pas aller retirer la liberté là, sinon il se fait capturer. Plus qu'une seule liberté. Oh, pardon. Plus qu'une seule liberté contre 2. Donc blanc serait obligé d'aller là, mais Atari. Hop. Blanc, s'il se fait capturer, il essaye de résister. Noir ne peut pas aller là, noir ne peut pas aller là. Mais noir va ici. Blanc, noir, blanc, capture. Ok. Donc la connexion en C4 ne fonctionne pas pour blanc, donc effectivement, noir peut couper. Ça a l'air intéressant. Noir est prudent. Et blanc, ouais, ça fait une sacrée différence. Hein. Blanc prend beaucoup de points. Il a toute cette zone. C'est quand même très cool. Plus ça. Ouais, quand même immense. Ça donne beaucoup de points à blanc. Là, ça fait beaucoup, mon impression quand même. Qu'il puisse se développer des deux côtés. Noir n'a pas l'air d'avoir autant de points quelque part. Noir réduit sur la deuxième ligne. Ok. Parce que maintenant, ça a l'air de... Noir va sûrement vivre. Hein, et toutes ces pierres ont l'air connectées. La coupe ici ne fonctionne pas. Hein. Donc tout a l'air d'être connecté et blanc va vivre des deux côtés. Donc on rentre dans l'IOC. Les combats sont finis. Au moment où noir a raté D3, ça a l'air fini. Donc il joue un des deux gros coups. Il reste quoi? Il reste comme zone cette zone-là à délimiter, cette zone-là et cette zone-là. Bien sûr, au centre aussi, quelques petits détails. Et par exemple ici. Mais il préfère jouer un des deux endroits où c'est sur la deuxième ligne, parce que c'est là, comme au tout début de partie, c'est là qu'il y a le plus de potentiel. Logique. Hop, noir défend. Blanc défend son territoire, effectivement, s'il va ailleurs, il peut rester des petites faiblesses. Par exemple, il y a des coups intéressants comme B2.
Si blanc dit: «Ah bah, j'ai juste à couper», noir peut faire atterrir sur ces 2 pierres, blanc se défend et noir, quand il défend sa pierre, finalement, il dit: «Regarde, tu as 2 libertés et moi j'en ai une, mince, 1, 2, 3, 4». Pour que blanc risque de perdre, toute sa zone. À ce coup, en fait, noir devrait répondre ici, blanc peut venir là, tac, tac. Ensuite, il peut réduire et on voit que blanc est réduit à peau de chagrin. Il va vivre, mais tout petit. D'où le coup ici de blanc. Comme ça, il reste que ça comme toute fin de partie. Noir réduit tout de même de l'autre côté, il obtient ses 2 coups en deuxième ligne, plutôt intéressant. Et blanc attaque par là. Ok, est-ce que ça fonctionne ça? Il essaye de créer les problèmes, justement, capture de cette pierre, ou pousser ici, pousser, couper, pourquoi pas. Noir s'empare de la pierre tout de suite. Blanc atterrit. Noir capture. Ok, il n'a pas envie de protéger ici et de laisser ce coup encore. D'ailleurs, je pense que blanc, au lieu de venir en E7, peut d'abord venir ici. Si noir capture, ben, on retire tout le coin. Sûrement plus intéressant d'aller ici pour noir. Et ensuite, blanc peut pousser de ce côté. Ça a l'air plus intéressant dans cet ordre. Blanc pousse là, noir capture, et dit: «Ok, certes, tu vas peut-être m'abîmer ici, mais au moins, je vais garder mon coin. Parce que maintenant, en blanc, il lui reste ça, tac, tac, tac. On gardera ces 3 points-là, c'est intéressant». Ouais, je pense vraiment que blanc s'est trompé de sens. Blanc fait atterrir ici, ok. Noir protège ses 2 pierres, pas choquant. Blanc ne peut pas de toute manière attaquer ici, sinon il se fait capturer d'abord. Il n'a plus qu'une seule liberté en F4. Donc, il va connecter. Noir protège ses pierres. Et blanc protège. Très bien. Effectivement, si blanc dit je joue un coup de fin de partie, noir peut venir ici. Et c'est assez embêtant parce que blanc ne peut pas protéger. Sinon, double Atari. Il n'y a plus qu'une seule liberté ici pour ces 2 pierres. Et il n'y a plus qu'une seule liberté ici pour ces 6 pierres. Et en même temps, si blanc protège là, par exemple capture. Non, noir ne peut pas descendre. Noir capture, blanc va là, et noir capture ça. Et c'est la partie, je pense. C'est énorme. Noir aurait trop de points. C'est pour ça que blanc décide de protéger tout de suite. Et noir protège de ce côté. Ok. Là, il dit, bon, j'ai plus qu'un coup ici, un coup là, un coup là, et un coup là. Tout a l'air de se valoir. Que ce soit blanc ou noir qui joue d'un côté ou de l'autre, ça a l'air goté de perdre l'initiative. Donc noir dit, je prends le premier. Blanc prend un deuxième. Là, c'est un petit peu dommage, par contre, le coup de blanc. Quitte à perdre l'initiative, si noir répond ici, il aura son point à 5. Donc quitte à perdre l'initiative, on vient ici, noir défend, on défend. On a perdu l'initiative, mais noir n'aura pas son point à 5 parce qu'il y a une pierre dessus. Donc il faut pas hésiter à grignoter chez l'adversaire. Donc il va là, noir défend, il est tout content de faire un point de plus. Tac, tac, tac. Ici, blanc l'a bien fait, hein. C'est comme s'il avait fait ça encore. Là, il a compris son erreur. Et noir grignote. Et ça a l'air fini. Blanc passe. Noir passe. Ok. Donc moi, je vous dis juste avant de compter, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça me soutient beaucoup. Et à la toute fin de vidéo, après le comptage, ben, n'hésitez pas à cliquer sur un des écrans de fin pour rejoindre une autre vidéo ou me soutenir sur Tipeee. Voilà, merci beaucoup. Donc dans cette partie, si on compte, j'avais laissé ça, pardon, désolé, faut que je me réhabitue à l'outil et ne pas vous laisser ça après. Noir, il a combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Plus une pierre capturée. Donc il a 18 points. Et blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 plus 0 pierre capturée, ok, mais plus 6,5 points. Donc il passe à 20,5 à 18. Blanc gagne de 2,5 cette partie. Bien joué à lui. Ok, ok. Oh bah voilà, sur ce, je vous dis, bah, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et vos remarques, et à bientôt. Salut.